Le prix de la guerre de Poutine a été payé dans le sang. Une statistique choquante de Poutine a été dévoilée. La Russie a officiellement subi près d'1 million de pertes dans la guerre et devrait dépasser le cap du million d'ici la fin juin. C'est ce qu'affirme le Kyiv Independent, qui a rapporté le 4 juin les chiffres dévoilés par le Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, le nombre total de pertes pour l'ensemble de la guerre s'élève à près d'1 400 000, dont 400 000 pertes du côté ukrainien. Le reste, soit 950 000 soldats, provient du côté russe. Cela représente près d'1 million de Russes qui ont été tués, blessés ou capturés depuis que Poutine a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Les chiffres du Centre d'études stratégiques et internationales vont plus loin. Sur les 950 000 pertes, il indique qu'environ 250 000 personnes sont mortes sur le champ de bataille ukrainien. Un signe du mépris flagrant de Poutine pour son propre peuple, selon le média, une affirmation difficile à contester. Durant la guerre, Poutine n'a jamais essayé de modifier ses tactiques. En fait, il est devenu encore plus dépendant de la stratégie de vague humaine qui lui a permis de prendre environ 20% de l'Ukraine en 3 ans de guerre d'usure. Selon le Kiev indépendant, cette approche de Poutine n'est pas aussi efficace qu'il le souhaiterait, malgré la capture de 20% de l'Ukraine. La plupart de ce territoire a été capturé lors de la première semaine de l'invasion, quand la Russie a choqué l'Ukraine avec une attaque surprise avant d'être repoussée. Entre janvier 2024 et aujourd'hui, la Russie n'a pris qu'1% de l'Ukraine. Cela représente en moyenne environ 164 pieds carrés de l'Ukraine par jour, pour un coût compris entre 1000 et 1000. 500 soldats par jour. Ce ne sont pas des statistiques qui indiquent qu'une guerre se passe bien. Et le pire pour Poutine, c'est que les chiffres du Centre d'études stratégiques et internationales pourraient être sous-estimés. Selon l'état-major général de l'Ukraine et le ministère des Finances du pays, la Russie a dépassé les 950 000 pertes il y a plusieurs mois. Actuellement, les deux affirment que la Russie a en réalité perdu 991 820 de ses soldats. En supposant une perte moyenne d'environ 1000 par jour, la Russie franchira le cap du million en seulement 9 à 50 jours. D'ici la fin de l'été, Poutine aura atteint un cap qu'il n'aurait jamais cru possible. Cependant, comme le souligne le Kiev indépendant, ces chiffres sont à prendre avec des réserves. Il indique que le bilan humain reste difficile à confirmer en raison de l'opacité des deux côtés. Le Centre d'études stratégiques et internationales établit ces chiffres à partir d'estimations de responsables de la défense américains et britanniques, combinées à des images satellites du champ de bataille, tout en soulignant ce fait. D'autres sources sont plus prudentes. Par exemple, le Kyiv Independent a indiqué le 26 mai que le service russe de la British Broadcasting Corporation et Mediazona n'avait confirmé que 109 600 morts parmi les troupes russes. Cependant, les journalistes qui ont fourni ces chiffres ont clairement indiqué qu'ils sont probablement bien plus élevés, le chiffre de 109 600 ne tenant compte que des décès. Ils ont pu confirmer ces chiffres via des sources publiques, comme les avis de décès, les rapports médiatiques locaux et les déclarations des autorités russes. Cela implique que de nombreux décès russes dans la guerre en Ukraine ne sont pas signalés ou ont tout simplement pu être omis par l'étude. Ces statistiques devraient être dévastatrices pour Poutine pour de nombreuses raisons. La question de savoir si elles le sont réellement sera abordée plus tard dans la vidéo. Actuellement, les données de The Economist nous permettent d'approfondir davantage les statistiques. Il est dit que les pertes de la Russie approchant le million signifient qu'elle a dépassé son taux de perte pour toutes les autres guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. La campagne russe en Afghanistan, qui a duré 10 ans, n'a pas atteint un tel bilan. Selon les archives américaines de la radiodiffusion publique, cette guerre a coûté à l'Union soviétique de l'époque environ 15 000 soldats. Ainsi, la guerre en Ukraine a été 66,6 fois plus dévastatrice pour la Russie, alors qu'elle n'a duré jusqu'à présent qu'un tiers du temps de la guerre d'Afghanistan. The Economist analyse également les chiffres des décès initialement rapportés par la British Broadcasting Corporation et Mediazona. Il indique que les chiffres avancés par ces deux sources correspondent à peu près à ce que nous observons aujourd'hui sur le champ de bataille ukrainien, en précisant que 165 000 hommes russes étaient morts dans la guerre à la fin de 2024. Ce chiffre provient des registres russes sur les décès excédentaires. Un nombre stupéfiant de 90 000 hommes a été ajouté à ces registres au cours de la première moitié de 2025. L'économiste a déclaré, suggérant que la Russie est sur le point de perdre au total 250 000 soldats, et pourrait en perdre environ 200 000 rien qu'en 2025. Ce taux de mortalité persiste,
Selon la même source, le ratio de blessés à tués russes serait de 4 pour 1. Cela est dû en grande partie non seulement à la gravité des blessures que les soldats russes subissent en Ukraine, mais aussi aux mauvais soins médicaux que ces soldats reçoivent. 4, multiplié par 250 000 morts, nous ramène exactement au chiffre d'1 million. Selon The Economist, le chiffre d'1 million est crédible car de nombreux types de pertes ne peuvent pas toujours être attribués à des blessures subites au combat. Même dans les guerres modernes, de nombreuses pertes sont le résultat de problèmes secondaires tels que la famine, les accidents et la persécution délibérée de personnes dans les territoires occupés. La ressource évoque la Deuxième Guerre du Congo, qui a fait rage de 1998 à 2003. On estime que cette guerre a été responsable de 5,3 millions de morts, la plupart dues à la faim et aux maladies. Le point est qu'on ne peut pas se fier seulement au registre de surmortalité pour déterminer les pertes russes. De nombreux décès liés à la guerre, mais pas directement causés par des blessures de combat, n'ont peut-être pas été comptés comme des décès en excès. Les chiffres sont brouillés dans le processus, mais une chose est sûre, le taux de perte de la Russie est bien plus élevé que celui de l'Ukraine. Nous avons mentionné plus tôt que le Centre d'études stratégiques et internationales estime que l'Ukraine a perdu environ 400 000 soldats au cours des 3 dernières années et plus. The Economist est globalement d'accord avec ce chiffre, notant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré en décembre dernier que l'Ukraine avait subi 43 000 morts parmi les troupes et 370 000 blessés depuis février 2022. Malgré une probable sous-estimation, The Economist soutient que le taux de perte ukrainienne reste nettement inférieur à celui de la Russie. Toutes ces statistiques nous amènent à une question évidente. Comment tout cela a-t-il bien pu arriver ? Après tout, l'opération militaire spéciale de Poutine ne devait durer que quelques jours. Poutine pensait qu'en février, la Russie entrerait en Ukraine pratiquement sans opposition. En 2022, il croyait conquérir le pays sans presque aucune perte. Évidemment, ce plan a lamentablement échoué. L'Ukraine a courageusement repoussé les forces de Poutine et a depuis reçu plus de 288 milliards de dollars d'aide militaire de la part de ses alliés, selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale. Cela, combiné aux propres innovations de l'Ukraine dans des domaines comme la guerre par drone, lui permet de continuer à se battre et à défendre son territoire. En somme, la guerre ne s'est pas déroulée selon les plans de Poutine. Et maintenant, il est prêt à sacrifier autant de personnes qu'il le faudra pour réaliser son rêve de contrôler l'Ukraine. Cela nous amène à la première raison pour laquelle le taux de perte de la Russie est si élevé, le mépris total de Poutine. Ce mépris avait déjà été remarqué en mai, en 2022, lorsque le Centre Davis pour les études russes et eurasiennes s'est demandé si Poutine se souciait même du coût de la guerre pour lui. À l'époque, la guerre en Ukraine ne durait qu'environ 3 mois. Même à ce moment-là, on affirmait déjà que Poutine se moquait du coût de son invasion. La Russie avait enregistré 20 000 pertes à ce moment-là, et le Centre Davis notait que le nombre de pertes n'est pas perçu en Russie de la même manière qu'aux États-Unis. L'une des raisons à cela est que la Russie ne rend pas publique ses pertes, Poutine préférant cacher la vérité au peuple. L'absence de politique de ne pas abandonner ses camarades dans l'armée russe est aussi notable. Poutine estime qu'il est plus noble que ses soldats se sacrifient pour sa cause, car beaucoup d'autres sont prêts à les remplacer. Le point ici, c'est que le mépris insensible de Poutine pour son propre peuple était connu dès le début de la guerre. Il y a eu de nombreux autres exemples, notamment en août 2024. Cable News Network a rapporté que Poutine avait promis à ses conscrits mal entraînés qu'ils ne seraient pas envoyés sur les lignes de front de la guerre en Ukraine. Le problème imprévu et négligé par Poutine était la capacité de l'Ukraine à progresser. Ce mois-là, l'Ukraine a lancé une incursion dans l'oblast russe de Koursk. Poutine a dû sacrifier plus de 62 400 soldats pour réprimer cela. Les conscrits, qui n'étaient pas censés se battre, ont été envoyés à la bataille de Koursk. Cela montre que Poutine n'hésitera pas à trahir ses propres promesses envers son peuple pour obtenir ce qu'il veut. En janvier, Zelensky a démontré à quel point Poutine se préoccupe peu de son peuple. Lors d'un podcast de 3 heures avec Lex Fridman, Zelensky a affirmé que Poutine n'aimait pas son peuple. Selon le président ukrainien, contrairement à ce qu'affirme Friedman, Poutine n'est pas une personne sérieuse qui aime son pays. Il n'aime que son cercle rapproché. Zelensky a affirmé qu'il envoie des garçons de 18 ans mourir à la guerre. Il n'est pas venu défendre son pays contre les fascistes, mais c'est lui qui est venu dans le nôtre et qui les envoie. Cette insensibilité dans la philosophie militaire nous amène à une deuxième raison, peut-être plus pratique, pour laquelle le taux de perte de la Russie est sur le point de dépasser 1 million. L'approche de la vague humaine de Poutine.
Le dirigeant russe est tellement incompétent sur le plan tactique qu'il ne peut imaginer d'autre stratégie que d'envoyer vague après vague de ses soldats pour écraser les positions ukrainiennes. Poutine ne connaît que cette méthode, associée au lancement massif de missiles, bombes et drones sur les villes ukrainiennes, pour prendre du territoire. Et c'est une méthode qui a un coût humain absolument effarant. The Economist le souligne, notant que le principal stratège britannique Sir Lawrence Freedman affirme que les assauts humains de la Russie sont en grande partie inutiles, des actions d'usure. Ils ne sont pas près de s'arrêter, mais aucun signe d'épuisement n'est visible, affirme Freedman. Il continue sans relâche. L'absence d'épuisement semble venir uniquement de Poutine, ses troupes ressentant sûrement la douleur de son approche. Comme mentionné précédemment, Poutine pense qu'il pourra toujours mobiliser davantage de soldats et envoyer plus de corps en Ukraine. Avec cette réserve, Poutine ne sera jamais à court de ressources. L'approche est brutale. En juillet 2024, la British Broadcasting Corporation a interviewé le lieutenant-colonel Anton Baev de la brigade Katia, la garde nationale d'Ukraine. Il a déclaré que la Russie envoie fréquemment des vagues successives de soldats, parfois en quelques heures, pour bombarder les positions défensives ukrainiennes. Selon Baev à la British Broadcasting Corporation, les Russes utilisent ces unités principalement pour localiser notre artillerie et épuiser nos troupes. Nos gars tiennent leur position et se battent, et quand 4 ou 5 vagues d'ennemis vous attaquent en une seule journée, que vous devez détruire sans arrêt, c'est très difficile, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Selon la British Broadcasting Corporation, Poutine utilise une approche d'assaut de chair à canon pour briser le moral de l'armée ukrainienne. Au moins, il essaie. Atteindre 1 million de pertes pour 20% du territoire ukrainien et n'avoir gagné qu'1% de l'Ukraine depuis 2024 nous montre que l'approche de Poutine échoue. Également en juillet 2024, le Kiev Independent a rapporté que Poutine ne se contente pas d'utiliser des soldats en bonne santé dans ses assauts de vagues humaines. Ceux qui ont été blessés sont également renvoyés sur la ligne de front avant d'être prêts, simplement pour encaisser le feu ukrainien. Un soldat ukrainien surnommé Chasseur affirme que les soldats russes blessés sont abandonnés sur place pour y mourir. Cela confirme ce que dit le Centre Davis. La Russie n'a pas de politique de permission, ni de « ne laisser personne derrière ». Vladimir Poutine s'en moque. Un soldat blessé mourant en Ukraine équivaut à un corps qui a réussi à absorber des munitions qui ne pourront plus être tirées. Lors de la prochaine vague, il envoie plus de soldats. Selon The Economist, il y a une autre raison expliquant le taux élevé de pertes russes. Vladimir Poutine peut profiter de sa position de dictateur de facto pour envoyer autant de ses compatriotes à la guerre qu'il le souhaite. Selon The Economist, l'Ukraine est une démocratie avec environ un quart de la population russe. En tant que démocratie, l'Ukraine doit montrer qu'elle se soucie du bien-être de ses soldats. Cette préoccupation transparaît dans les discours de Zelensky et le ratio blessés-morts ukrainiens. Ce ratio est d'environ 8 pour 1, soit près de la moitié de celui de la Russie. Ce qui nous indique que l'Ukraine fait beaucoup plus d'efforts pour évacuer ses blessés du champ de bataille au lieu de les laisser mourir. Poutine, le dirigeant russe, ne peut adopter cette approche que parce qu'il est essentiellement un dictateur. Sa position lui permet de contrôler les médias d'État, qu'il utilise pour diffuser la propagande et dissimuler le coût réel de son invasion, même aux yeux des personnes qu'il tente de convaincre de le défendre. L'Ukraine n'a pas le choix. Elle ne peut pas envoyer son peuple dans une guerre d'où il ne reviendra probablement pas. L'Ukraine étant une démocratie et la guerre se déroulant sur son territoire, le peuple ukrainien est témoin direct du conflit. C'est un spectre omniprésent dans la vie ukrainienne. La Russie, en revanche, est bien mieux protégée. Bien qu'il y ait parfois des attaques sur son territoire, comme l'offensive de contre-invasion à Koursk avec laquelle Poutine doit composer. Mais dans l'ensemble, il est libre de mentir constamment sur ce qui arrive réellement aux soldats russes, sur le front, sa position de dictateur lui permettant d'utiliser les médias russes pour vendre ses mensonges. Une dernière raison explique le taux de pertes élevé de la Russie. Perdre des soldats à la guerre fait partie intégrante de la culture du pays. Geneva Solutions l'a souligné en mai dernier, 2022, en notant que le fait que Poutine adopte une approche d'usure contre l'Ukraine après l'échec de son invasion initiale ne devrait surprendre personne. La Russie mène ses guerres en comptant sur une supériorité numérique pour épuiser l'adversaire. Cette culture remonte peut-être jusqu'à la bataille de Narva en 1700. Lors de cette bataille, la Russie a subi une lourde défaite face à la Suède, poussant le tsar Pierre le Grand à pleurer la perte de nombreux amis proches au combat. Selon la légende, en réponse à la tristesse de Pierre, l'un de ses plus proches conseillers posa une main sur son épaule et dit « Ne pleurez pas, mon seigneur ». Les mères russes donneront naissance à d'autres fils,
L'approche de la Russie envers la guerre était déjà déterminée, et reste inchangée depuis. Nous l'avons vu pendant la guerre soviéto-finlandaise, dit Solution Genève, où 8 Russes étaient tués pour chaque mort finlandaise. L'assaut de Berlin en 1945, qui aurait dû démontrer la victoire finale de la Russie sur l'Allemagne nazie, a coûté au pays plus de 300 000 soldats. En comparaison, les États-Unis ont perdu 290 000 de leurs soldats au combat pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Geneva Solutions affirme que les pertes massives font partie de la manière russe de faire la guerre. Vladimir Poutine n'a pas jugé nécessaire de changer de cap, estimant progresser suffisamment en Ukraine pour justifier les pertes subies par son pays. Alors que la Russie approche du million de morts, Vladimir Poutine continuera sur sa lancée, entraînant davantage de pertes russes. Cela est mis en évidence par le fait que la Russie recrute encore entre 30 000 et 40 000 soldats par mois, selon le Kyiv Independent. Pour atteindre cet objectif, la Russie propose de généreuses primes à ceux qui s'engagent dans l'armée. Selon The Economist, ces récompenses sont souvent des montants qui transforment des vies. Il affirme que la plupart des soldats russes viennent de petites villes provinciales pauvres et sont désormais dans la trentaine ou la quarantaine. Ce sont souvent des pères de famille qui n'ont jamais vu autant d'argent de leur existence. Avec des primes d'environ 15 000 $, Vladimir Poutine propose, sans parler du salaire annuel moyen qu'ils reçoivent, qui est 5 fois supérieur au salaire moyen russe. Même si ce pauvre soldat est finalement tué, la Russie verse à la famille jusqu'à 19 millions de roubles, ce qui équivaut à près de 240 000 $ pour ce sacrifice. Tant que Poutine aura des fonds, il recrutera davantage de soldats pour son armée, ce qui entraînera la poursuite des pertes massives de vies humaines. Combien de temps Poutine peut-il maintenir cette approche ? Selon Business Insider, le 12 mai, la Russie a tellement dépensé pour la guerre en Ukraine qu'elle est sur le point d'épuiser ses réserves de liquidités. C'est la seule question qui reste encore à débattre. D'ici l'automne, ces réserves seront épuisées, affirme-t-il, étant déjà passé de 117 milliards de dollars en 2021 à seulement 31 milliards de dollars. L'épuisement de ces réserves n'arrêtera pas Poutine. Poutine continue de percevoir des revenus du pétrole et du gaz et a adapté l'économie russe pour qu'elle soit entièrement dépendante de la guerre. Mais cela entravera sa stratégie, d'autant plus que la perte de ces réserves nuira aux Russes à cause des coupes budgétaires massives dans les services publics. Le parcours de Poutine dans la guerre en Ukraine nous indique qu'il ne s'en souciera probablement pas. Probablement pas. Il exigera de son peuple autant de sacrifices que des soldats au front quand l'argent manquera. La terrible tactique de vague humaine de la Russie, ajoutée à cela, indique que le chiffre officiel d'1 million de pertes n'est que le commencement. Des centaines de milliers, voire des millions de Russes seront victimes de la guerre de Poutine. Tout cela à cause de son mépris pour son peuple et de ses tactiques terribles. En parlant de tactiques terribles, le président de la Finlande a récemment humilié Poutine en soulignant toutes les énormes erreurs militaires que le dirigeant russe a commises pendant la guerre. Regardez notre vidéo où nous expliquons comment la Finlande a humilié la Pologne, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour les vidéos les plus précises et à jour sur la guerre en Ukraine.